إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons nos cours d'explication de Manhaj al-Salikin, le chapitre lié aux règles de la famille. Nous avons vu la fois dernière le chapitre du divorce et nous allons voir aujourd'hui un chapitre qui est lié au divorce où il y a trois On me dit qu'on n'entend pas bien au micro, même dans l'enregistrement, mais je ne peux pas faire mieux. Sinon, il faut que je sois comme ça. Et ce n'est pas possible. Donc, ou bien il faut qu'on me mette un autre support micro, ou bien surélevé avec la boîte à mouchoirs. On va essayer. Oui, on va essayer ça, ça peut être une solution. طيب ممكن هكذا أفضل شوف هكذا أو لو تبغى نحط هذا وهذا بعد موجود نحط اثنين. طيب يلا طيب. أحسن Excusez-nous, hein, le temps qu'on règle le micro, Inch'Allah. نزله شوي. طيب ça a l'air mieux comme ça. Donc nous disions que nous allons voir un chapitre aujourd'hui qui parle de trois sous-chapitres que les savants citent souvent après le divorce car ils y sont liés. Le premier, c'est Al-Ila. Al-Ila, c'est la personne qui jure de ne plus approcher sa femme. Ou définitivement, ou pour une durée qui dépasse 4 mois. C'est ça Al-Ila. On va expliquer après en détail, Inch'Allah. Puis il y a le sous-chapitre de Al-Zihar. Al-Zihar. Al-Zihar, ça vient Zahr en arabe, le dos. Pourquoi? Parce que les Arabes de l'époque anthéiste, quand ils voulaient divorcer leur femme, ils disaient « Tu m'es interdite comme le dos de ma mère. Tu es aussi interdite pour moi que le dos de ma mère. » C'était une manière de divorcer et on va voir qu'est-ce que l'islam dit de cela. Al-Zihar. Et le troisième, c'est Al-Li'an. Al-Li'an, c'est la malédiction. Mais comme on va le voir, c'est pas toute malédiction. C'est pas dès qu'un homme dit à sa femme « je te maudis » ou « tu es maudite » ou une femme dit à son mari « tu es maudite » tu es maudit, que ça rentre dans ce chapitre. Donc, on va voir ces trois sous-chapitres et on va essayer de comprendre pourquoi ils sont liés au chapitre du divorce. Le premier sous-chapitre, c'est Al-Ila. Al-Ila. Al-Ila, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour ceux qui font le serment de se priver
d'avoir des relations intimes avec leurs femmes. Il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils ne reviennent pas sur leur serment, celui-ci, et s'ils reviennent, pardon, je me disais, il y a un contresens. Et s'ils reviennent sur leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, al-ila, c'est l'homme qui fait serment de s'abstenir d'avoir des rapports avec sa femme en jurant, en disant par Allah ou par un des noms et des attributs d'Allah, par le miséricordieux, par le Tout-Puissant. Il jure de s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec son épouse à tout jamais ou sans donner une durée limitée, ou bien il dit, par exemple, par Allah, je jure de ne pas t'approcher jusqu'à après Ramadan. Et par exemple, Ramadan, il est dans plus de 4 mois. Il est dans plus de 4 mois. Dans ce cas-là, il est dans al-ila. Il est rentré dans ce chapitre qui est al-ila. Le fait d'avoir juré de ne pas s'approcher de sa femme pour avoir des rapports avec elle, des rapports intimes, pendant plus de 4 mois. Car si c'est moins de 4 mois et qu'il revient après cette période, alors il n'y a rien. Mais si c'est plus de 4 mois, alors, comme le cheikh a dit, si l'épouse réclame son droit aux rapports intimes, alors elle porte plainte auprès du juge. Dire, mon mari a juré de ne plus m'approcher, et ça fait déjà 4 mois qu'il est passé, par exemple. Ou il a juré de ne plus m'approcher à jamais. Et l'on somme l'époux de lui accorder son droit. Puis on lui fixe un délai de 4 mois pour s'exécuter. Ça, c'est si elle vient au début. Dès qu'il a juré, elle va voir le juge et il lui dit, tu as moins de 4 mois. En 4 mois, il faut que tu reviennes à ton épouse, tu aies des rapports intimes avec elle et tu expies ton serment. Une fois ce délai passé, s'il s'exécute avant l'expiation du délai, alors il est tenu d'expier ce parjure. C'est-à-dire, c'est quoi l'expiation du parjure? Allez, dites-moi. Non. Ça, c'est très bien. C'est pour ça que je vous ai fait un piège. Non. Ce n'est pas jeûner 3 jours l'expiation du parjure. C'est faux. Libérer un esclave. Ou nourrir des pauvres ou les habiller. C'est ça l'expiation du parjure. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثٍ. Celui qui ne trouve pas ni esclave, ni pauvre à nourrir, ni pauvre à vêtir, à partir de là, il jeûne 3 jours. Attention, ça j'ai fait ce piège exprès parce que tout le monde croit que l'expiation du parjure c'est jeûner 3 jours. Non, jeûner 3 jours pour celui qui n'a pas la capacité de libérer un esclave ou de nourrir 10 pauvres ou de vêtir 10 pauvres. S'il a les moyens, il n'a pas le droit de jeûner 3 jours. Il doit nourrir 10 pauvres. Il a le choix entre libérer un esclave, nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Entre ces 3-là, il a le choix. Mais il n'a pas le choix du jeûne. Le jeûne, c'est seulement dans le cas où il n'a pas la capacité ni de libérer un esclave, ni de nourrir 10 pauvres, ni de vêtir 10 pauvres.
Taïb. Donc, s'il revient sur le fait qu'il est juré, et c'est une bonne chose qu'il revienne sur ce qu'il a juré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, je ne jure pas une chose et je vois une chose qui est plus proche de la piété d'Allah sans que je n'expie mon parjure pour faire ce qui est plus proche de la crainte d'Allah ou de la piété. Donc c'est une bonne chose de se parjurer et expier. Ce n'est pas un péché. Celui qui a juré une chose et il voit que ce pourquoi il a juré, ce n'était pas une bonne chose, il y a quelque chose de mieux à faire qui plaît à Allah. Alors il lui est recommandé de parjurer, c'est-à-dire de faire la chose qu'il s'était interdite ou qu'il avait juré de ne pas faire, ou bien de ne pas faire une chose qu'il avait juré de faire, s'il voit que il est mieux auprès d'Allah de rompre ce serment. Mais il doit expier. Il doit expier. Il peut expier avant de faire l'acte qu'il avait juré de ne pas faire, qu'il avait fait serment de ne pas faire, ou bien expier après. Les deux sont valables. Car il y a des hadiths qui parlent de l'expiation avant et de l'expiation après. Donc, dans le cas de cette femme, dont son époux a juré qu'il n'allait pas l'approcher, et que les 4 mois sont passés, le juge l'appelle, lui dit « Viens ici ». Alors, que se passe-t-il? Il dit « Ça y est, je reviens sur ma décision, je vais revivre normalement avec mon épouse, avoir des rapports intimes avec elle normalement ». Il lui dit « D'accord ». Il n'y a rien, et lui, il n'a rien à faire. Mais entre lui et Allah, il lui dit « Expie maintenant ton parjure. Libère un esclave, ou bien nourris 10 pauvres, ou bien vêtis 10 pauvres. » Et leur vie recommence, continue, leur vie maritale continue normalement. Si il dit non, je ne veux pas, toujours pas l'approcher, alors le juge l'oblige à divorcer. Tout ceci seulement si la femme demande. Si la femme ne vient pas se plaindre au juge et qu'elle patiente, le mariage ne s'annule pas, même s'il ne l'a pas approché 1 an ou 2 ans ou 10 ans. Il n'y a qu'au moment où elle porte plainte, elle demande un jugement, que le juge légifère et donne son jugement, ou oblige l'homme à accomplir ses devoirs conjugaux. Mais si la femme ne demande rien, bien sûr, la relation ne sera pas bonne, mais au niveau du contrat du mariage, il reste toujours valide. Beaucoup de gens ont cette croyance. On reçoit énormément de questions dans ce sens-là. Oui, mon mari est dans un autre pays et ça fait des années qu'on n'a pas eu de rapport. Donc pour moi, je considère qu'on est divorcé. Elle a été se remarier. Il n'y a pas eu de divorce, il n'y a rien eu. Non, ça n'existe pas. Son mariage, son deuxième mariage est invalide. C'est de la fornication, car elle était mariée. Elle était toujours mariée. Tant qu'il n'y a pas eu divorce, le fait qu'ils ne se soient pas vus ou le fait qu'il n'ait plus de rapport entre eux, ça ne change rien, le mariage est toujours valide. Barakallahu fikum. Beaucoup croient, oui, mais ça fait plus de 4 mois qu'on n'a pas eu de rapport, donc notre mariage est tout de suite caduc. Non, non, ça n'existe pas, ça. Il faut qu'il y ait une plainte et que le juge convoque et qu'il lui demande ou bien de revenir à la vie conjugale normale et d'avoir des rapports intimes avec son épouse normalement, ou bien il jugera de son divorce. Mais ça ne se fait pas de manière tacite, de manière automatique. Non. Ça, c'est important à comprendre, car énormément de gens croient cela. Croient que s'il y a un espace temporel, un grand moment sans relation ou sans contact, ça suffit pour que le divorce soit consommé. Non. Et même si pendant des mois ou des années, ils n'ont pas eu de contact et qu'elle a été divorcée, après cela, elle devra encore attendre les 3 périodes. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est
al-ila. Al-ila. Le deuxième sous-chapitre, c'est al-zihar. Al-zihar, à la base, ce n'est pas un divorce. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala l'a lui-même considéré comme quelque chose de mensonger. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal, c'est-à-dire un rapport intime, avec leur femme. C'est ce à quoi on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres, cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Donc, al-zihar, c'était une manière que les Quraysh et que Ahl al-Jahiliya avaient pour divorcer leurs femmes. Il disait, tu es devenu pour moi comme ma mère, comme le dos de ma mère. C'est-à-dire, ça y est, tu m'es interdite. Et ceci est interdit en islam, cette manière-là. Cette manière de divorcer est interdite, et d'ailleurs, cela ne compte pas comme un divorce. Celui qui dit ça, cela ne compte pas comme un divorce. Mais il a fait ce péché qui est al-zihar. Al-zihar. Et si il a fait al-zihar et que ça fait plus de 4 mois qu'il n'a pas approché sa femme, alors elle peut demander au juge, comme pour l'ila, comme pour le serment de ne plus l'approcher. Elle peut demander au juge de le forcer à revenir à une vie conjugale normale ou bien de la divorcer. Ça, c'est un. Deuxièmement, si il a fait al-zihar et maintenant qu'il a changé d'avis, il veut revenir à son épouse et avoir des rapports conjugaux avec elle. Il n'a pas le droit tant qu'il a expié cette parole horrible qu'il a dite. Car comment il a rendu une femme qui lui est halal, une parole d'Allah, il l'a rendue comme sa mère. C'est grave. Wa innahu, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit c'est un munkar min al-qawl wa zura. Il a dit c'est une parole horrible et un grand mensonge de dire ça. Donc, l'expiation de cela est une expiation alourdie. Ce n'est pas une petite expiation où il nourrit 10 pauvres, où il jeûne 3 jours. Non. Il doit libérer un esclave croyant. S'il ne trouve pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il commence en début de mois lunaire, il s'arrête à la fin du prochain mois. Peu importe s'il fait 29 ou les mois font 29 ou 30 jours. Par contre, s'il commence en milieu de mois lunaire, il devra jeûner 60 jours d'affilée. Obligatoirement. Avant d'approcher sa femme. C'est-à-dire avant d'avoir des rapports intimes. Il peut l'approcher, la toucher, lui parler, mais avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Et si il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens de libérer un esclave croyant,
et il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois d'affilée, alors il doit nourrir 60 pauvres. Et nourrir 60 pauvres, il doit leur donner chacun la moitié d'un sa' de la nourriture du pays. On avait dit un sa', ça faisait à peu près le volume de 3 litres. Ce qui correspond au volume de 3 litres. On a dit ça dépasse jamais 3 kilos. Des fois c'est 2 kilos, des fois selon les aliments. Mais ça dépasse jamais 3 kilos. Donc la moitié de cela. Sauf pour le bourre, il y a divergence. Certains disent on peut donner un quart de sa' seulement pour l'orge. Mais pour le reste, ça doit être un demi-sa', la moitié d'un sa'. Quoi qu'il en soit. Ou bien il les nourrit. Ou comme ça, ou il leur donne une nourriture déjà cuite, prête à manger, un repas. Donc soit il donne un repas entier, soit il donne la moitié d'un sa' de la nourriture répandue du pays. À 60 pauvres. Ça, c'est pour celui qui n'a pas la capacité de jeûner 2 mois d'affilée. Taïb. Concernant le jeûne de 2 mois d'affilée, si il a jeûné 59 jours et il a approché sa femme et il a eu des rapports avec elle, il doit recommencer 60 jours. Il n'a pas le droit de l'approcher avant d'avoir fini les 60 jours, pour montrer la gravité de ce qu'il a dit. Il a rendu haram ce qu'Allah lui a rendu halal, en disant cette parole. Si il rompt le jeûne pour une raison non valable, il n'est ni malade, ni en voyage, ni le jeûne a été interrompu par un jeûne obligatoire comme Ramadan, ou par un jour où il est interdit de jeûner comme les jours de l'Eid ou Ayyam al-Tashriq, il recommence au début des 60 jours d'affilée. Par contre, s'il commence les 60 jours, il a fait 45 jours, et Ramadan arrive, il jeûne le mois de Ramadan. Il ne jeûne pas le jour de l'Eid. Juste après l'Eid, il continue directement. Il ne laisse pas de jours. Il est obligé tout de suite, le lendemain de l'Eid, de reprendre les 15 jours restants. Vous avez compris? Pareil, celui qui va en voyage, pour un voyage légiféré. Pas quelqu'un qui part en voyage exprès pour pouvoir rompre. Ça, c'est pas valide. Celui qui fait exprès d'aller en voyage pour pouvoir rompre, il n'a pas le droit de rompre. Même pendant Ramadan, vous le saviez ça. Celui qui voyage consciemment, son objectif, c'est rompre le jeûne. Il n'a pas un voyage à faire. Il prend sa voiture, il dit je vais faire 100 km, comme ça je peux rompre le jeûne, par exemple. Et il va, il roule loin dans le désert, après, j'ai fait 100 km, il s'arrête, il rompt son jeûne. Là, il a fait le haram et il n'a pas le droit de rompre. Pareil pour celui qui aurait fait ruser avec Allah tabaraka wa ta'ala pour ne pas faire suivre les 60 jours et qui va voyager exprès pour se donner une excuse de rompre le jeûne, de rompre la continuité des jours entre les 60 jours. Par contre, s'il fait un voyage licite pour une raison valable, il a le droit de rompre, mais dès qu'il rentre du voyage, il devra continuer les jours restants, tout de suite après, le lendemain. Pareil s'il est malade. Donc, la continuité des jours de jeûne est obligatoire, sauf les cas qu'on a cités. Si il approche sa femme pour avoir des rapports intimes avant la fin des 60 jours, il recommence tout à zéro. Si il rompt la continuité des jours sans raison valable, sans voyage ni maladie, ou sans un jeûne obligatoire de Ramadan qui vient, ou sans un jour qu'il est interdit de jeûner comme les jours de l'Eid et Ayyam al-Tashriq, il reprend aussi à zéro les 60 jours. Non. Donc, concernant ce chapitre, le cheikh a dit, la comparaison en question consiste à dire à son épouse, donc ceci n'est valable que s'il le dit à son épouse. Ce n'est pas valable s'il le dit à l'époque où quand il avait des esclaves. Ça, c'est considéré comme kafarat al-yamin,
c'est considéré comme un serment. S'il revient, il doit juste expier son serment en nourrissant 10 pauvres ou en vêtissant 10 pauvres. Je ne parle pas de libérer un esclave parce qu'il n'y en a plus. En libérant un esclave ou en nourrissant 10 pauvres ou en vêtissant 10 pauvres. Et celui qui ne peut pas, il jeûnera 3 jours. Donc, la comparaison en question consiste à dire à son épouse. Une autre question se pose ici. Si une femme dit à son mari, tu m'es interdit comme mon père, est-ce que c'est un vihar? Non, mais elle devra avoir la kafara. Comme ce qu'elle a dit, c'est grave, ça ne s'appelle pas un vihar, mais elle doit expier en jeûnant 60 jours d'affilée. Parce qu'elle a dit une parole très grave auprès d'Allah. Donc elle doit expier cette parole très grave. Donc, consiste à dire à son épouse, je te considère désormais comme le dos de ma mère. Ce n'est pas obligatoirement cette parole. S'il dit, je te considère comme ma mère ou comme ma sœur, c'est-à-dire ma sœur de sang, c'est pareil. Ou comme une autre partie du corps de sa mère, par exemple. Ou de sa sœur, de quelqu'un qui lui est interdit éternellement. Ou sa tante, par exemple. Donc, cette formulation du dos, c'était une formulation spécifique qui existait à l'époque. Mais toute autre formulation qui ressemble à cela ou qui est pire que cela, qui a le même sens que cela, ça a le même statut auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou toute autre formule qui exprime le désir de s'interdire sa femme. Cette pratique est une pratique blâmable et une imposture, comme l'a dit le cheikh dans le sens de sa parole. Puis le cheikh a dit, il est à noter que cette pratique n'interdit pas d'avoir des rapports avec son épouse, mais dans ce cas, il n'est permis d'avoir de rapports avec elle qu'après l'accomplissement des recommandations divines exprimées en ces termes, c'est-à-dire l'expiation. C'est-à-dire qu'il libère un esclave ou s'il ne trouve pas, qu'il jeûne 2 mois d'affilée, 60 jours, et s'il ne trouve pas, il nourrit 60 pauvres. Donc soit il a franchi un esclave musulman, ça c'est important aussi à savoir. Dans toutes les expiations, c'est obligatoire que l'esclave soit musulman. La libération d'un esclave, musulman. Si c'est un non-musulman, ça rentre pas, c'est pas accepté dans les expiations. Et le cheikh a dit exempt de tout vice susceptible d'affecter sa productivité. Par exemple, il n'affranchit pas un esclave aveugle. Parce qu'un esclave aveugle, il n'est pas capable de travailler correctement comme un non-aveugle. Ou un esclave qui a un handicap. Mais il a affranchi un esclave en pleine force. C'est-à-dire qu'il a plus de valeur. Soit à défaut de cela, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Sinon, s'engager à nourrir une 60 indigents. Le cheikh a dit il n'y a aucune différence à ce sujet, la comparaison générale et la comparaison temporaire qui se limite à une période donnée, telle que le mois de Ramadan par exemple. Oui, si quelqu'un dit tu m'es interdite comme ma mère, en général, c'est un vihar. Pareil, il est interdit de dire tu m'es interdite pour le mois de Ramadan. Ça aussi, c'est interdit de le dire. Mais s'il l'a dit, et le mois de Ramadan est passé, et après il l'approche, il n'a rien à faire. Sauf qu'il aura fait un péché en disant cette parole. Il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala de cette parole. Et c'est ce qui était arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un homme est venu le voir pour dire qu'il avait dit à son épouse cette parole pour le mois de Ramadan. Par contre, si pendant le mois de Ramadan il l'approche, alors il devra faire kafaratul zihar, libérer un esclave ou jeûner 2 mois d'affilée après Ramadan. On parle bien sûr des nuits de Ramadan, pas des journées, car il ne peut pas l'approcher dans les journées de Ramadan. Taïb. Il y a un point aussi ici à citer.
Il existe, malheureusement, c'est répandu dans le monde arabe, que certains disent, par exemple, alayya, il s'impose une chose, par exemple. Il s'impose que sa femme lui est interdite, par exemple. Ou il s'impose que telle chose lui est interdite, son esclave, sa voiture, manger du miel. Et ça, c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat al-Tahrim, Allah Ta'ala, il en parle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était interdit de manger du miel. Alors Allah Ta'ala lui a demandé d'expier son parjure. Donc si quelqu'un dit qu'il jure que sa femme lui est interdite, c'est considéré comme un vihar. Le même statut que le vihar. Par contre, s'il jure que sa servante lui est interdite, ou qu'une chose parmi les choses de ce bas monde, une voiture, une maison, un mets, un plat, lui est interdit, ce n'est pas considéré comme un vihar. C'est considéré comme un serment. Il devra l'expier en nourrissant, en libérant un esclave, ou en nourrissant 10 pauvres, ou en vêtissant 10 pauvres, s'il ne trouve pas en jeûnant 3 jours. Donc le cheikh dit ici, et la troisième catégorie, c'est comme on entend souvent, justement dans le monde arabe, ils disent « alayya al-haram », comme ça ils disent « alayya al-haram ». Ils disent « ça m'est interdit », mais ils disent rien. Tu ne sais pas s'il parle de sa femme, ou il parle de quelque chose, ou il parle de quoi. Alors les savants ont détaillé ce point. Si son intention c'est sa femme, cela compte comme un vihar. Si son intention c'est une chose parmi les choses de ce bas monde licite, alors il devra expier le serment qu'il a fait. Et s'il n'a pas d'intention du tout, on ne sait pas pourquoi il l'a dit, il y a divergence. Il y en a qui le considèrent aussi comme un serment pour lequel il devra expier. Quoi qu'il en soit, ce type de parole n'est pas une parole à dire. En résumé, c'est ça. Le dire pour sa femme, c'est très grave. C'est tellement grave, vous avez vu l'expiation qu'il faut ? 60 jours d'affilée de jeûne. Et le dire même pour autre chose. Pourquoi quelqu'un s'interdit une chose ? Pourquoi ? S'il l'a fait pour une raison qu'il pensait être bonne, alors il expie et il revient à ce qui est bon, et Inch'Allah, il sera récompensé, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et qu'il a encouragé de faire. Donc le cheikh a dit, si on jure de s'abstenir de toucher à son esclave concubine, à la nourriture ou à l'habillement, il faut procéder à l'expiation du serment en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de sa parole. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Donc vous voyez ici qu'il y a le choix entre les 3 premiers. Nourrir 10 pauvres, habiller ou libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Dans Surat al-Ma'idah, du verset 87 au verset 89. Donc, voilà concernant al-Zihar. Donc, si l'homme s'interdit sa femme par tout moyen où il la compare à quelqu'un qui lui est interdite, ou en s'interdisant tout simplement sa femme de lui approcher, c'est considéré comme un zihar. Et il devra revenir sur cette mauvaise parole, se repentir et libérer un esclave ou jeûner 60 jours d'affilée. Et s'il n'en a pas les moyens, s'il n'a pas la capacité, et s'il n'en a pas la capacité, il devra nourrir
60 pauvres. Le troisième point dont nous allons parler aujourd'hui, c'est al-li'an, la malédiction. Ça aussi, ça demande un éclaircissement important. Beaucoup de gens du commun, quand ils lisent les versets dans Sourate An-Nur, ils croient parce qu'un jour il s'est énervé, il a maudit sa femme, ça y est, elle lui est interdite à jamais. Non, c'est pas ça, al-li'an. Bien sûr, maudire quelqu'un, c'est haram. C'est grave de maudire quelqu'un. Car s'il ne le mérite pas, cette malédiction revient vers toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Mais ici, la malédiction dont on parle, c'est une chose spécifique. C'est quand l'homme accuse sa femme d'être une fornicatrice. Et que cette femme, elle demande au juge de faire fouetter l'homme de 80 coups de fouet car il a fait une fausse accusation. Alors, il a 3 choix. Premier choix, il ramène 4 témoins oculaires qui ont vu explicitement et clairement l'acte haram. C'est pas ils ont vu 2 personnes entrer, 2 personnes sortir. Non. 4 témoins oculaires de confiance. Les 4, ils ont vu explicitement et clairement l'acte haram. La fornication. Dans ce cas-là, s'il ramène ces 4 témoins, elle subira la peine de la fornication. Puisque c'était une femme mariée, elle sera lapidée à mort. Pour un homme marié aussi, c'est pareil. C'est pas seulement les femmes. Les gens ils croient que c'est que les femmes. Ça, c'est un. S'il n'a pas la possibilité de ramener 4 témoins, le deuxième choix, il subit ses 80 coups de fouet. Il subit la peine qui est du qadf, d'avoir accusé à tort quelqu'un de fornication. Troisième choix, il demande al-li'an. Pour sauver son dos des 80 coups de fouet, il dit non, je suis prêt à la confronter et à demander la malédiction d'Allah sur moi si je mens. Alors le juge l'appelle. Et il lui demande de dire une formulation précise. 4 formulations identiques et une 5e différente. On va les citer. Après que lui, il ait fait cette formulation et il a juré, si la femme n'est pas prête à dire 4 formulations comme quoi c'est un menteur, et la 5e, que la colère d'Allah soit sur elle s'il est véridique, elle subira la peine. Si par contre elle jure, elle ne subira pas la peine. Mais leur séparation sera définitive. À jamais, plus jamais de leur vie, ils ne pourront être mariés. Enfin, c'est fini. Ça, c'est le premier cas. Donc, le cas où l'homme accuse sa femme de fornication et que la femme demande au juge de faire subir la peine de fausse accusation à son mari. À partir de là, il peut demander à faire al-li'an, la malédiction. De lui-même, il ne peut pas aller voir un juge dire « je veux accuser ma femme, je veux faire al-li'an avec ma femme ». Ça ne marche pas. Le juge, il lui dit, il n'accepte pas. Seulement si la femme vient se plaindre du fait qu'il l'a accusée à tort. Le deuxième cas de figure où le li'an peut être fait, c'est si cette femme a un enfant et que l'homme renie cet enfant. Il dit, il n'est pas de moi. Il va voir le juge, il dit, cet enfant, il n'est pas de moi. Le juge lui dit, attention, là tu viens de dire une parole grave. Tu accuses ta femme de fornication. Dans ce cas-là, dis-le clairement. Il dit, oui, ma femme a forniqué. Et lui dit, ramène 4 témoins. Il dit, j'ai pas 4 témoins. Pareil que celui d'avant. Donc, si tu n'as pas 4 témoins, si tu n'es pas prêt à faire al-li'an,
à jurer 4 fois que tu es véridique et la 5e fois que la malédiction d'Allah soit sur toi si tu es un menteur, tu recevras tes 80 coups de fouet. Et il dit non, je suis prêt à le faire. À partir de ce moment-là, il appelle les deux, il jure. Et la femme, si elle ne jure pas, elle subit la peine. Si elle jure, ni lui ni elle ne subissent de peine. Ils sont séparés à jamais. Et cet enfant, il ne portera pas le nom de cet homme. Il sera affilié à sa mère. Donc vous avez compris, le li'an, il se passe que dans 2 cas. Le cas où le mari accuse sa femme de fornication, mais il n'y a pas d'enfant. Et le deuxième cas, c'est le cas où l'homme renie la filiation de cet enfant à lui. Écoutez bien. Si un homme, sa femme a eu un enfant, les gens sont venus lui dire Allahumma barik et lui il n'a rien dit, ou il a reconnu, on n'acceptera pas de lui, le juge n'acceptera pas de lui après ça qu'il vienne dire c'est pas mon enfant, c'est fini. Car il a reconnu. Il n'a rien dit quand les gens lui ont dit Allahumma barik pour ton enfant. Il a dit oui, oui, barakallahu fik. Il a répondu avec des du'as. Ou bien, 1 an, 2 ans sont passés. Après, il vient voir le juge. Non, je ne reconnais pas cet enfant. Le juge, il lui donne une bonne punition à celui-là. Il dit tu rigoles avec qui, toi? Al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-hajar. La base, c'est que les enfants, ils sont affiliés à un mariage licite. Point. Il faut une preuve pour enlever cette base-là. Tu ne viens pas 2 ans, 3 ans après, 5 ans, 10 ans après, non, c'est pas mon enfant. Le juge lui donne une bonne punition. Il n'est pas considéré comme un qadif, comme quelqu'un qui accuse à tort sa femme tant qu'il ne l'a pas dit clairement. Mais, donc il ne lui donne pas la punition des 80 coups de fouet, mais il lui donne la punition qu'il voit, pour l'éduquer. Parce qu'il se moque du monde, celui-là. Vous avez compris? Donc, maintenant, on va lire, maintenant que j'ai expliqué en général, on va lire ce que le cheikh a dit. Le cheikh a dit, la malédiction, al-li'an, c'est quand un homme accuse son épouse d'adultère. Donc ça, c'est le premier cas qu'on a cité. Il doit être fouetté 80 fois, sauf s'il accomplit l'un des actes suivants. 1. Établir la preuve de l'adultère de son épouse en produisant 4 témoins oculaires connus pour leur droiture. Dans ce cas, la peine de l'adultère est appliquée à la femme. 2. Proférer la malédiction. Dans ce cas, la peine de la diffamation est annulée. C'est-à-dire, il ne sera pas fouetté. La profération de la malédiction se fait suivant les directives d'Allah mentionnées dans la sourate An-Nur en ces termes. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins que eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Il dit quoi? Je jure par Allah qu'une telle a forniqué et que je suis véridique. Je jure par Allah qu'une telle a forniqué et que je suis véridique. 4 fois. En fait, fois, ça compte comme un des témoins. Il aurait dû amener 4 témoins. Donc, il jure 4 fois. Donc, doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Ça, c'est très grave. La 5e, il dit que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation, c'est-à-dire à la femme, si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle si il était du nombre des véridiques. En d'autres termes, l'intéressé jure par Allah à 5 reprises qu'il affirme la culpabilité de sa femme, et à la 5e reprise, il dit que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs. Ensuite, la femme jure par Allah à 5 reprises qu'elle affirme l'imposture de l'époux,
À la 5e reprise, elle dit et que la colère d'Allah soit sur moi s'il est du nombre des véridiques. Une fois la malédiction prononcée entre eux de cette manière-là, la peine est annulée pour les deux, la femme est mise à l'abri du châtiment, la séparation des deux conjoints est prononcée de façon définitive et ils ne pourront plus jamais se remarier ensemble. Et la paternité de l'enfant est révoquée si ce dernier est mentionné dans la profération de malédiction. Et Allah est plus savant. Voilà comment le cheikh a fini ce chapitre sur Al-Li'an. Donc le verset qu'on a lu dans Surat An-Nur en langue arabe, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Donc Surat An-Nur du verset 6 au verset 9. Donc vous voyez l'importance que l'islam donne à la filiation et qu'une filiation n'est valide en islam que par un mariage valide et que le fornicateur n'a pas le droit à cette filiation-là. Barakallahu fikum. Combien de temps il reste? Taïb, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une question? Tfaddal. Al-Dhihar, Al-Li'an, non. La femme ne peut pas demander Al-Li'an parce que la filiation est quelque chose de propre à l'homme. La femme, un enfant lui est affilié que si c'est un enfant du haram ou si on ne connaît pas son père. Alors que l'homme, l'enfant lui est affilié seulement si c'est un enfant du halal. Non, elle ne fait pas le li'an. Elle peut porter plainte, mais elle ne peut pas faire le li'an. En fait, cette règle de li'an, elle est spécifique à l'homme pour préserver justement la filiation. Même s'il y a la première catégorie où il l'accuse de fornication sans enfant. Mais c'est spécifique à l'homme. La femme ne peut pas faire le li'an. C'est-à-dire, elle devra faire l'expiation, c'est tout, dans ce sens-là. Mais pas dans le sens, c'est pas un vihar. C'est pas un vihar dans le sens, elle se refuse à son mari jusqu'à qu'elle finisse, non. Et il y va, lui. Mais elle devra jeûner les 60 jours. Et il devra y aller pendant les jours où elle ne jeûne pas. Pendant les nuits, par exemple. Non. Oui, 80 coups de fouet. On peut le tuer. Non. Fadal. Le li'an est prononcé, je sais pas, définitivement, si l'enfant ne fait pas accusation, il est affilié à son père. Si le père fait le li'an avec la femme parce qu'il l'accuse de fornication, mais il ne renie pas la filiation d'un enfant qu'il a eu avec elle auparavant. Non, cet enfant reste son enfant au père, bien sûr. La filiation n'est pas rompue. La filiation est rompue seulement pour l'enfant que lui ne reconnaît pas et pour lequel il fait le li'an. Non. C'est des qara'in, ça peut être des choses, des indices, mais ce ne sont pas des preuves irréfutables en islam. Même pour le meurtre, même pour le vol, le témoignage reste la base. L'ADN, ça peut être des indices supplémentaires appuyants. Des indices supplémentaires appuyant le jugement. Quand on a besoin d'appuyer les témoignages par des indices. De toute façon, vous savez très bien que maintenant, il y a énormément d'erreurs dans les reconnaissances ADN. Énormément. Et il y a des gens qui ont été accusés à tort de meurtre et qui ont été même condamnés à mort alors que c'était même pas eux. À cause des erreurs d'ADN, des tests ADN.
بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين